Bonjour, est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. Alors, bonjour, bienvenue au comité exécutif du mercredi 5 août. Donc, Monsieur le greffier, est-ce qu'on a le quorum? Bon quorum, excellent. Donc, on va tout de suite adopter l'ordre du jour avec un ajout qui a été déjà diffusé, donc le 20.12. C'est correct, c'est adopté. Et immédiatement, avant de passer aux autres points, je vais passer la parole à Mme Tullier concernant évidemment la terrible tragédie qu'on a tous vue, l'explosion au Liban. Donc, Mme Tullier, c'est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président, de me donner l'occasion, là, au nom de tous les élus de la Ville de Montréal, de transmettre, là, de dire que nous sommes de tout cœur avec la population de Beyrouth qui a été fortement éprouvée dans les dernières heures. Vraiment, nous le voyons évidemment, nous, à la télévision, mais sur place, c'est une situation dramatique. Donc, vraiment, nous sommes de tout cœur avec les personnes qui vivent une situation vraiment difficile en ce moment à Beyrouth. Et nous avons une grande communauté libanaise à Montréal. Alors, à toute la diaspora libanaise, évidemment partout dans le monde, mais particulièrement à Montréal, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous partageons avec grande tristesse ce qui se passe à Beyrouth, mais ce qui se passe aussi plus largement au Liban en ce moment. Donc, sachez que nous sommes avec vous et que toutes nos pensées sont avec vous et nous vous souhaitons bon courage. Merci beaucoup, Mme Tullier. C'est en effet, c'est une crise qui se rajoute à d'autres crises, malheureusement, au Liban à ce présent. Donc, sur ça, on va adopter les procès-verbaux. Donc, 10.02, adopter le procès-verbal 26 juin, 10.03, le procès-verbal du 30 juin et le 10.04, celui du 5 juillet. C'est adopté. Donc, 20.01, accorder un contrat à Électricité Grimard pour la fourniture et l'installation de 25 caméras de surveillance PTZ pour une période de 10 semaines. Dépense totale de 363 000 $. Accordé. 20.02, conclure avec Brand Tracteur une entente cadre d'une durée de 3 ans pour l'achat de chargeuses articulées sur pneus. Donc, c'est un contrat montant estimé de l'entente de 5 millions de $. Accordé. 20.03, accorder à Roland Grenier Construction un contrat pour la réalisation des travaux de désamiantage des salles mécaniques du sous-sol de l'aréna Maurice Richard, dépense totale de 409 000 $. C'est adopté. 20.05, accorder un soutien financier totalisant la somme de 440 000 $ à 17 projets d'organismes culturels ou communautaires dans le cadre du programme Patrimoine montréalais, une mise en valeur dans les quartiers 2020 de l'entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal. Alors, Mme Popéanou, vous voulez nous en dire un mot? Merci beaucoup, Monsieur le Président, parce que ce matin, je suis effectivement très, très fière de révéler le soutien qui sera octroyé à 17 projets, des projets porteurs d'ailleurs, sélectionnés dans le cadre du programme, comme vous le mentionnez, Patrimoine montréalais, une mise en valeur dans les quartiers. C'est un programme dont l'objectif est de sortir la culture et l'histoire des musées et permettre aux Montréalais et aux Montréalaises de la découvrir à l'échelle du quartier qu'ils habitent, de leur lieu de travail ou de se faire touristes dans leur propre ville, comme on a l'habitude cet été, en découvrant des milieux de vie qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Donc, vous pouvez constater en lisant le sommaire décisionnel qu'avec ces 17 projets qui se réalisent ou qui vont se réaliser dans des divers lieux montréalais au cours des prochaines années, tout le monde met la main à la pâte parce qu'on souhaite poursuivre l'aménagement des quartiers culturels. Le programme, d'ailleurs, Patrimoine montréalais, une mise en valeur dans les quartiers, permet de mettre en lumière les identités des quartiers, la mémoire des communautés qui les habitent, leur histoire et surtout le patrimoine architectural. Donc, notre démarche vers les quartiers culturels est grandement pertinente parce qu'elle vise avant tout à offrir aux Montréalais et aux Montréalaises des milieux de vie enrichissants et épanouissants qui stimulent l'engagement citoyen et qui développent le sentiment d'appartenance. Tout le monde le sait, la culture doit et elle joue un rôle significatif. Permettez-moi de vous citer un exemple, un ou deux parmi ces projets remarquables que nous avons reçus et prenons
Histoire de NDG, qui a été soumis par l'organisme PAL Partageons le Monde. Donc, ce projet vise à faire découvrir des expériences d'immigration et d'intégration à la communauté de Notre-Dame-de-Grâce. Ce projet vise aussi à documenter les échanges interculturels et intergénérationnels du quartier pour les transformer finalement en expositions itinérantes pour ces espaces publics. Ou encore celui qui s'intitule Le Vieux Saint-Laurent autrement, qui vise l'élaboration d'une carte virtuelle et d'un circuit en balade-diffusion construit avec les citoyens de tout âge et de toute origine de l'arrondissement Saint-Laurent. Donc, on est passé tous par des mois particuliers, je dirais. Alors, les nouvelles normes que la pandémie nous a imposées et qui régissent maintenant les relations sociales et les déplacements, ce genre d'initiative, il faut s'en réjouir quand on peut les mettre de l'avant parce que ça crée, c'est une formule gagnante en réalité de rapprochement pour les Montréalais et les Montréalaises et qui vise à leur offrir des milieux de vie à leur image où ils peuvent se retrouver et ils peuvent retrouver leur place. Merci, Monsieur le Président. Parfait. Merci beaucoup, Mme Popanou. Donc, des excellents projets. Donc, c'est adopté. 20.06, accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées. Donc, vous savez, là, on en avait aussi dans le dernier comité exécutif, on s'est engagé à maintenir les sommes aux artistes malgré la COVID. Donc, ça ici, c'est pour les dossiers de Valet-Prairie Pointe-aux-Trembles et un montant qui s'élève à 41 000 $. C'est accordé. 20.07, donc, un autre ajustement, là, c'est des droits de diffusion web de 40 œuvres audio numériques qui sont présentées présentement pour la programmation des voies sécuritaires actives et sécuritaires, donc un montant de 3 000 $. C'est adopté. 20.08, donc, accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 13 600 $ à l'organisme Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse pour réaliser une étude de faisabilité et d'adéquation pour son projet de relocalisation dans le cadre de l'entente de développement culturel de Montréal 2018-2021. C'est adopté. 20.9, accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 140 000 $ à l'organisme Le Carrousel pour engager des ressources spécialisées afin de réaliser son projet d'immobilisation Le Cube dans le cadre de l'entente de développement culturel. Et encore, Mme Popanou, vous voulez nous en dire un mot? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez vu beaucoup de points qui proviennent du service de la culture et nous en sommes très, très, très contents. La culture doit soutenir les Montréalais pour passer à travers et doit continuer aussi à encourager et à financer les initiatives extraordinaires qui existent à Montréal. Donc, comme pour le point précédemment adopté dans 2.008, il s'agissait du financement de l'étude de faisabilité pour la maison de théâtre pour étudier des lieux potentiels afin d'accueillir les activités de l'organisme. Nous voulons démontrer encore une fois notre sensibilité pour développer une offre culturelle pour un public de tout âge, mais ici, ce matin, ce projet touche particulièrement les arts de la scène destinés aux enfants et aux jeunes. Alors, je souhaite seulement vous rappeler que le Cube est un organisme fondé par les compagnies Le Carrousel et Le Clou et dont la mission est le développement de la création de la pratique théâtrale à l'attention des jeunes publics. Donc, en partenariat avec le ministère de la Culture, nous accompagnons l'organisme depuis 2015 dans son projet de réaménagement de l'ancienne église Sainte-Brigitte de Kildare, qui est située dans Ville-Marie. Donc, l'édifice accueille les locaux administratifs des organismes, mais compte aussi des espaces de création, d'expérimentation, d'échange et de perfectionnement qui peuvent bénéficier à certaines artistes jeunes de l'art de la scène. Donc, nous sommes en partenariat, bien sûr, avec le Conseil des arts de Montréal, qui soutient aussi l'organisme dans les projets de création et de diffusion. Donc, nous sommes très, très fiers, pour notre part, de les soutenir, cette fois-ci dans leur projet d'immobilisation. Merci, Monsieur le Président.
Parfait, merci. Alors, sur ces bons mots, c'est adopté. Alors, 20.10, accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 au mouvement des artisans du changement pour la planification et la coordination des activités de nettoyage des berges prévues dans le cadre de l'édition montréalaise 2020 de la mission 100 tonnes. Et pour nous en parler, Mme Miron. Oui, merci, Monsieur le vice-président. Alors, ça me fait plaisir ce matin de parler de la deuxième contribution que nous faisons à l'organisme Mission 100 tonnes qui organise à chaque année plusieurs corvées le long des berges de l'île de Montréal. Et déjà, le 20 juin dernier, on avait fait une belle corvée. Il faisait très chaud, d'ailleurs, cette journée-là. Et on avait eu l'aide de partenaires de Mission 100 tonnes qui sont le GRAM et Nathalie Lasselin, qui est une plongeuse, donc qui rassemble un paquet de plongeurs et qui vont directement dans l'eau chercher des déchets. Il y avait eu aussi de la sensibilisation qui avait été faite auprès des pêcheurs au bord qui ont contribué, qui ont aidé cette journée-là. Vraiment, on a ramassé 922 kilos. Alors, quand même, ça va vite. On va atteindre le montant, le chiffre de 100 tonnes, je pense, avant le temps. Donc, il faudra peut-être augmenter bientôt le chiffre pour arriver jusqu'à 1000 tonnes. Alors, ce jeudi aura lieu la deuxième édition de l'opération de nettoyage 360, donc autant sur les berges que dans l'eau. Et ça se passera aussi à la promenade Belle-Rive. Donc, même s'il y a des plongeurs amateurs qui veulent s'inscrire, il est toujours temps d'aller voir sur l'événement Facebook qui est en ligne. Donc, à partir de 16h30, c'est plus en fin de journée, un genre de formule cocktail, donc à venir nettoyer les berges de notre magnifique parc de la promenade Belle-Rive. Alors, c'est la deuxième année qu'on donne 25 000 $ à Mission 100 tonnes qui déploie tous ses partenaires avec nous pour améliorer la qualité de l'eau, bien sûr, autour de l'île et redonner accès aux berges aux citoyens. Alors, voilà. Parfait. Alors, c'est très motivant pour la qualité de l'eau de notre magnifique fleuve. Donc, merci beaucoup et c'est adopté. Alors, 20.12, donc, qui est ajouté hier. Donc, approuver une subvention exceptionnelle de montant maximal de 293 000 $ pour la réalisation du projet de logement social Vie-la-Vie, Montcalm, de l'organisme Vie-la-Vie Québec. Et sur ce, M. Baudry, vous allez nous expliquer un peu c'est quoi. Oui, absolument. Bien, écoutez, on le sait, les enjeux qui sont liés à l'itinérance, on l'a vu, ont été exacerbés par la crise du COVID actuelle. Notre administration a réagi très rapidement en mettant en place des ressources agiles, des ressources en partenariat avec les groupes communautaires, mais il faut aussi travailler sur le moyen terme. Et le moyen terme, pour permettre à des gens de sortir de la rue, ce qui est le plus structurant, bien, ça passe par le logement. Et ici, c'est vraiment un logement qui est très adapté avec un organisme qui s'appelle Vie-la-Vie, qui était avant l'organisme Dianova, qui travaillait auprès des clientèles à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance avec des enjeux de toxicomanie ou de santé mentale. Et le projet qui va se trouver en plein cœur du centre-ville de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie, en fait même dans mon district de Saint-Jacques, permettra justement de requalifier une ancienne maison de chambre. Donc, c'est un projet de préservation de 12 unités de maisons de chambre. Donc, on acquiert un bâtiment, on le requalifie totalement et on y ajoute un espace aussi communautaire afin vraiment de soutenir là, les personnes dans leur démarche de réinsertion. L'enjeu des maisons de chambre est très important. D'ailleurs, de nombreux arrondissements dans le centre-ville sont en processus d'adoption de règlements là, pour préserver justement les maisons de chambre, qui est vraiment le lien entre souvent le dernier rempart avant l'itinérance. Donc, ici, la Ville de Montréal et notre administration vient offrir là, une subvention exceptionnelle pour viabiliser le projet et pour qu'il puisse passer à une étape supérieure, l'étape de l'engagement conditionnel, qui est vraiment une étape importante, qui veut dire que l'organisme va pouvoir acquérir le bâtiment et va pouvoir vraiment le requalifier. Donc, un projet structurant, important et fait vraiment en concertation avec des organismes terrains pour soutenir les personnes en situation d'itinérance. Merci, M. le Président. Parfait, merci beaucoup. Donc, un autre très beau projet en habitation. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté. Le 30.01, autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre une attestation de non-objection en vertu sur la loi de la qualité de l'environnement pour la construction d'un bâtiment industriel situé au 8905 boulevard du Golfe à Anjou. C'est adopté. 30.03, autoriser l'arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal à confirmer son engagement à transmettre au ministère de l'Environnement
et la lutte au changement climatique, donc pour les travaux de construction, donc dans le cadre de la nouvelle rue Ernest Anctil, donc dans le développement Bois-Franc. C'est adopté. 30.04, approuver le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au World Cities Cultural Forum pour la période d'avril 2020 à mars 2021 pour un montant de 8 500 €. C'est adopté. 30.05, recommander au gouvernement du Québec 2 représentantes de la Ville de Montréal au sein du conseil d'administration de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l'une provenant des bibliothèques des arrondissements, soit Mme Elsa Marceau, directrice par intérim chez nous dans mon arrondissement, Viry-Saint-Michel, Parc Extension, et également Mme Tania Orméjuste, directrice des communications et des initiatives territoriales du Conseil des arts de Montréal. Donc ça, c'est en vertu de l'article 4.1 de la loi Bibliothèque et Archives nationales du Québec, pour une période n'excédant pas 4 ans. Et là-dessus, Mme Popeanu voulait en dire un mot. Et vous l'aviez, merci Monsieur le Président, vous l'avez si bien dit. Donc c'est avec grand plaisir qu'on fait ces 2 recommandations au gouvernement du Québec pour le conseil d'administration de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec. 2 femmes qui sont hautement qualifiées, très compétentes, qui travaillent, une dans les milieux des bibliothèques, comme vous l'avez mentionné, et l'autre dans le milieu de la culture montréalaise. Donc, Madame Elsa Marceau, qui est directrice par intérim culture, sport, loisirs et développement social de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Donc, je présume que vous la connaissez. Donc, c'est une nouvelle représentante des bibliothèques des arrondissements du territoire de la ville, OCA de la BANQ. Et la seconde, Madame Tania Orméjuste, qui est directrice des communications et des initiatives territoriales du Conseil des arts de la ville de Montréal. Donc, la ville est vraiment très fière de faire ces recommandations comme nouvelle représentante de la culture et du patrimoine. En premier lieu, parce que ça consolide notre partenariat avec le Conseil des arts de Montréal et en même temps, on reconnaît l'expertise et la connaissance du milieu culturel par le Conseil des arts de Montréal et de son équipe. Je tiens aussi à mentionner que Mme Orméjuste est une fière représentante des groupes racisés et disons que c'est une première à Montréal et nous en sommes très, très, très fiers et on souhaite aux deux représentantes bonne chance et je suis certaine qu'elles vont porter leur mandat avec beaucoup de fierté. Merci. Alors, 2 bonnes candidatures, on est très fiers de ça, donc c'est adopté. 30.06, reconduire ou nommer certains membres désignés de la Ville au sein des différentes commissions des régimes de retraite pour un mandat pouvant aller jusqu'à 3 ans. C'est adopté. 30.07, remplacer un représentant au conseil d'administration et au comité des placements de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal. C'est adopté. 30.08, renouveler le mandat de Mme Judy Sheehan et M. Paul-Antoine Troxler comme membre du conseil d'administration de la Société du Parc Jean-Drapeau pour une période de 3 ans, prenant effet à compter du 14 juin 2020. C'est adopté. 30.09, modifier le budget de la Ville en conformité à l'article 144 de la Charte afin de tenir compte de la réception par l'arrondissement de Verdun d'une contribution financière de 15 000 $ provenant du Musée canadien de l'histoire pour le projet Verdun en temps de guerre, une communauté engagée. Alors, c'est adopté. 30.10, modifier le budget de la Ville de Montréal en conformité avec l'article 144 de la Charte pour la réception par l'arrondissement d'une contribution financière de 70 000 $ au l'arrondissement de SIC provenant de la communauté métropolitaine de Montréal pour la réalisation du projet agriculture urbaine commerciale au district central. C'est adopté. On arrive au point 40. Donc, 40.01, édicter une ordonnance en vertu de l'article 4 du règlement sur les subventions relatives à la réalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure. Et ça, c'est pour l'avenue Laurier-Ouest. Il y a aussi, donc, en fait, c'est 42 et 43 aussi, c'est la même chose. Donc, on modifie des règlements pour le programme Réussir Artère en chantier pour justement, suite à la COVID. Donc, pour le 40-002, c'est pour la SDC Petite-Italie, Marché Jean Talon.
Et pour le 40003, c'est rue Sainte-Catherine et ses abords. Alors, pour le 40.01, 40.02 et 40.03, c'est adopté. Et finalement, pour les 60, donc 60.01, prendre connaissance du rapport sur les mains levées couvrant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, accordé par les fonctionnaires de niveau A. Alors, c'est adopté. Et 60.02, prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la conclusion des contrats relatifs à la location et aux aliénations d'immeubles pendant la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020. Alors, c'est adopté. Et ceci met fin au comité exécutif et on se revoit la semaine prochaine. Merci.